soir pour notre dernière soirée ensemble. Alors désolé, j'ai une petite minute de retard. J'ai eu un petit problème pour me connecter, qui était pas grand-chose. C'était lié à ma connexion. C'est pas très grave. Bon, bah écoutez, ce soir, quoi vous dire, c'est la fin. En tout cas, c'est la fin pour votre niveau 1. Bonsoir Khaled, bonsoir Aurélie. Bah, je vois que voilà, ça y est, ça monte. Bonsoir Florian, bonsoir à tous. Bah écoutez, alors ce soir c'est une soirée un peu particulière comme vous vous en doutez puisque c'est notre dernière soirée ensemble. C'est un peu une soirée de bilan quelque part ou une soirée de clôture. C'est une soirée qui va nous permettre finalement, bah alors déjà premièrement si vous avez des questions, je vous l'avais dit un peu la semaine dernière, mais si vous avez des éléments de questionnement, des petits doutes, des soucis, enfin voilà, c'est le moment ou jamais de nous en faire part. Et puis je vais essayer au mieux d'y répondre en espérant que j'aurai les bonnes réponses à vos questions, s'il y en a. Et puis, ben, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on fasse un peu un bilan ensemble. Moi, l'idée, c'est de vous réexpliquer un petit peu la philosophie de cette formation, de vous expliquer un petit peu. Alors, il y a quelqu'un qui a déclenché un micro. Non, ça y est, il a éteint. Ça y est, maintenant vous êtes des pros. Vous savez comment gérer l'audio sur cette salle de visio. Donc, faire un bilan un peu de ce que vous avez. Enfin, comment on a construit nous cette formation, avec quoi on aimerait que vous restiez, qu'est-ce qu'on aimerait que vous gardiez, parce que c'est important. Le suivi, la suite de cela pour vous aussi, qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Et puis, ben, peut-être faire un petit peu un tour de table d'une certaine façon, même si on est à distance, sur ce que chacun a envie d'emmener avec lui ou elle. Avec quoi vous repartez en fait de ce cursus de formation, mais à notre beau métier de coach. Donc voilà, donc on va essayer de faire un peu un tour d'horizon. Alors j'enregistre la soirée bien évidemment, donc vous aurez l'occasion de la réécouter, puis peut-être certains de vos collègues qui ne seraient pas là ce soir pour cette clôture, ben voilà, qu'ils aient la possibilité de repartir, voilà, avec des choses importantes et voilà, qu'ils puissent nous écouter après coup. Voilà. Alors, ben écoutez, pour commencer déjà, petit tour d'horizon. Est-ce qu'il y a encore des petits questionnements? Moi, je vais avoir des petits messages à vous faire passer aussi d'ailleurs de la part de l'Institut et notamment de Anne-Brigitte. Mais est-ce que vous déjà, parce que je sais que vous êtes encore dans dans cette phase de certification, hein, je sais que c'est pas simple pour les uns les autres, qu'il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress. Vous stressez pas, tout va très bien se passer. Mais voilà, si vous avez des questions, si vous avez des éléments à me soumettre, c'est le moment ou jamais. Donc, je vous laisse à la fois interagir via le chat. Maintenant, vous êtes coutumier du fait. Ou pourquoi pas aussi prendre le micro, hein, si ça vous semble plus évident d'expliquer ou de poser votre question par ce biais. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des doutes, des inquiétudes sur la certification, sur la suite du processus, sur peut-être la méthode, enfin, je sais pas, tout ce qui peut vous venir à l'esprit, c'est le moment ou jamais, on y va, hein, on essaie de régler un peu tout ce qui peut rester encore un peu en suspens. Voilà. Alors, Khaled me dit, je n'ai pas eu de confirmation de la formatrice Elodie. Khaled, vous voulez dire quoi? D'avoir envoyé que Elodie aurait reçu votre enregistrement, vos enregistrements. Est-ce que c'est ça, le questionnement? C'est ça, ok. Khaled, est-ce que vous avez envoyé par WeTransfer? D'accord. Est-ce que vous avez noté, parce que WeTransfer vous prévient, est-ce que WeTransfer vous a confirmé que les documents avaient été téléchargés? Oui. Donc, si ça a été téléchargé, elle n'a pas besoin de vous confirmer, c'est que c'est bon, elle a vos documents. Hein, donc, vous tracassez pas. WeTransfer, c'est le bon côté de la chose, les uns et les autres. Alors, moi, je sais que j'aime bien envoyer un petit mot. Des fois, je sais que certains d'entre vous ont dû recevoir un petit oui de ma part ou c'est bon. Mais c'est vrai que par WeTransfer, comme on estime que, voilà, donc il n'y a pas de souci, Khaled. C'est que Elodie a bien reçu votre document et qu'elle a tout téléchargé comme il fallait. Ne vous inquiétez pas. Donc ça vaut pour tout le monde. Tous ceux qui ont envoyé par WeTransfer,
c'est bon, normalement, il n'y a pas de souci. Si vous voyez qu'on a téléchargé vos documents, c'est que c'est bon. Florian me dit qu'il n'a pas de confirmation de téléchargement. Alors Florian, si je me rappelle bien, c'est à moi que vous avez adressé les choses, je ne vais pas dire de bêtises. Je crois que j'ai bien reçu vos documents. Je ne sais plus si c'était par WeTransfer, je ne suis pas sûre dans votre cas. Il me semble avoir reçu un document un peu différemment. Est-ce que vous pouvez me... Voilà, bon bah voilà. Fabien, oui, c'est bon, j'ai reçu, tout à fait. Voilà, et Florian, bah c'est ça en fait. Vous voyez, c'est un petit peu le petit truc quand vous vous envoyez par oui, pas par oui transfert. Nous, on reçoit vos documents, mais voilà, donc sachez-le, on les a, il n'y a pas de souci. S'il y a un problème, de toute façon, on vous contacte. Hein, donc c'est plutôt dans le sens inverse où il y a un problème. Sophie, Sophie, vous avez envoyé à qui vos documents? Ouais, Sandy, je vous ai confirmé, je le sais. Ah, je vais prendre la parole, ce sera peut-être plus Oui, simple. oui, bonsoir Sophie. C'est à vous, il me semble. Ah non, c'est D'accord. Stéphanie. Non, non, c'est Madame Dillière. Bah, c'est moi. Ah oui, voilà. Ouais, non, mais c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord. C'était par WeTransfer, Sophie? Oui, Est-ce que et vous avez... j'ai pas eu la confirmation du fait que vous les ayez transférés, quoi. Enfin, que vous les ayez Ah, bon, bah, écoutez, enregistrés. je vais regarder ça alors, parce que du coup, vous me tracassez. Je vais regarder alors. D'accord, c'est qu'il y a peut-être un petit souci. Hein, voilà, donc désolé, ouais, parce que pourtant votre nom me frappe. euh, D'accord, et j'ai téléchargé pas mal de WeTransfer ces derniers temps. Euh, d'accord. bon, je confirme, je vous confirme. Hein, vous tracassez. Ouais. Après, je dois avouer que j'ai regardé qu'en fin de matinée, hein, donc ça se trouve, ça a Oui, été fait peut-être d'ici là, mais regarder, ouais. Bon, je vous tiens au courant, je vais quand même regarder. Vous faites bien de me prévenir, je vais super, regarder. Hein. super, merci. D'accord, merci. En tout cas, globalement, hein, pour ceux qui ont transféré en WeTransfer, normalement, quand on a téléchargé, vous êtes, on vous le dit. Pour ceux qui n'ont pas utilisé WeTransfer, bon, moi je fais, alors ça, comme on vous l'a dit, hein, essayez d'éviter. Mais bon, je sais que Fabien notamment ou Sandy, j'ai réussi à avoir les docs, donc il n'y a pas de souci. Je vous ai confirmé que je les avais bien eus. Voilà. D'accord. Ah, il y a deux Florian. Il y a Florian Germain et Florian de Frénoy. D'accord. Bon, bah, je vais vérifier, mais Florian, il me semble que j'ai reçu vos documents. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, Khaled, pour le QCM, c'est tout bête. Vous le passez en ligne. Vous n'êtes pas censé, si vous voulez, recevoir un email après. Donc, normalement, quand vous passez votre QCM en ligne, vous devez savoir combien de pourcentage vous avez reçu à enfin, à ce QCM. Et au regard de ça, voilà, vous savez s'il faut le refaire ou pas, normalement, en parallèle. D'ailleurs, je peux peut-être même vérifier si vous le souhaitez. Voilà, normalement, les QCM, il y a pas de raison qu'il y ait un problème là-dessus. C'est en ligne, c'est tout fait comme ça, donc voilà, il n'y a pas de... Voilà. Hein. Donc vous tracassez pas trop là-dessus, d'accord? Si vous avez fait votre QCM en ligne, de toute façon, il est noté. Hein, donc il n'y a pas de souci. Et puis nous, quand on va vous envoyer, alors je vais vous expliquer comment ça. Eh ben voilà, Ralette, si vous avez reçu la note avec un bravo, tout va bien. C'est que vous avez réussi votre QCM, bravo. Je vous le redis, bravo. Simplement pour vous dire, nous, comment ça va se passer. Donc, on a reçu, bon, les uns et les autres, vos enregistrements avec vos retranscriptions. On va s'y coller les unes et les autres, les enseignantes. On va écouter très sagement et très attentivement tous vos enregistrements. On va vous faire une jolie fiche d'évaluation avec chacun des audios, les notes pour chacun des audios et puis des points, on va dire à la fois positifs, des points forts que vous avez et peut-être des points d'amélioration avec votre note qui va être une note moyenne. Hein, donc vous allez avoir les notes par audio puis une note moyenne sur les audios. Ça, vous allez recevoir hein, ce feedback parce que c'est important pour vous. Vous êtes donné du mal, c'est normal aussi qu'on vous donne un feedback détaillé. Mais vous allez recevoir en même temps, de ma part,
un email, quel que soit votre évaluateur, parce que c'est moi qui centralise, je suis la responsable pédagogique. Vous allez recevoir de ma part un email vous donnant vos 2 notes, votre note de QCM que vous avez déjà eu d'ailleurs, puisque Khaled me confirme, et mes petits rappels. Et puis, alors pour ceux qui l'auraient passé plusieurs fois, je vous prendrai bien sûr la dernière note qui est souvent la plus élevée. Donc la note de QCM et votre note moyenne de vos 3 enregistrements, voilà, en vous disant bravo ou en vous disant désolé, vous n'avez pas pu passer ce niveau 1 et en vous expliquant un petit peu la démarche à suivre si vous n'aviez pas par hasard réussi le niveau 1. Voilà, mais je suis sûre que vous allez tous très bien réussir, donc on s'inquiète pas. Voilà, mais si jamais il y avait des petits incidents, des petits problèmes, bah vous allez voir un email de notre part, enfin de ma part, vous expliquant que bah voilà, vous n'avez pas satisfait à la certification niveau 1, mais que vous allez avoir un laps de temps pour représenter des enregistrements, que on vous rouvre des soirées de pratique des autres formations pour que vous puissiez encore parfaire travailler encore votre pratique parce qu'il doit y manquer des éléments et en vous invitant à contacter votre formateur ou formatrice, dans notre cas c'est des formatrices, votre évaluatrice en quelque sorte, pour avoir un retour peut-être oral pour mieux comprendre où est-ce que ça a pêché, etc. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Encore une fois, on va rester très positif. Vous allez tous très bien réussir. Voilà. Et une fois que vous aurez votre niveau 1, quand vous allez recevoir cet email, bah vous allez, si vous voulez, pouvoir finaliser tous vos rapports du niveau 2. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà commencé les rapports, c'est une très bonne chose. Et puis voilà, puis ensuite, bah, vous recevrez bien sûr votre niveau 2 en temps et en heure. Alors, Sophie me demande, concernant la certification niveau 2, pouvez-vous expliquer une fois le pilier de vie choisi, la méthodologie de travail, nous suivons les exercices préconisés sur les campings, nous nous auto-coachons. Alors, oui, sur les piliers de vie, je sais qu'il y a beaucoup de questionnements sur cet aspect-là. Excusez-moi. Quel est l'intérêt de cette histoire de piliers de vie? Pourquoi on vous demande de faire ça? Parce que, comme vous l'avez compris, être coach, c'est à la fois un apprentissage, on va dire, technique, d'approche, etc. C'est tout ce qu'on a essayé de vous inculquer dans cette formation, mais c'est aussi un parcours un peu personnel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, lors de la première soirée de formation, on vous avait même donné un petit questionnaire de François Délivré sur le coaching pour auto-réfléchir, pour réfléchir à soi, etc. Parce que, comme vous le comprenez, bah, vous évoluez, vous essayez de vous développer aussi vous dans ce processus, puisque un coach c'est quand même quelqu'un qui va bien dans sa tête, c'est quand même quelqu'un qui est en mesure, si vous voulez, d'avoir réfléchi à lui, d'avoir évolué, d'avoir creusé aussi, quelqu'un d'équilibré. Je suis tout à fait convaincue, et il y en a toujours, et ça c'est normal, que des personnes qui font du coaching pour régler leurs propres problèmes, bah, ce sont des personnes qui en général ne deviennent pas coach ou très peu, parce qu'il y a trop de choses à régler et que pour aider nos clients, pour accompagner nos clients, il est très important nous-mêmes que nous soyons bien, que nous soyons équilibrés, que nous ayons des bonnes choses à partager, que nous soyons sains, etc., etc. Voilà. Et donc, ça nécessite aussi un travail sur soi. Donc, comme vous le savez aussi, beaucoup de coachs ont fait ou des thérapies, sont toujours en thérapie d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, sont supervisés, sont dans des processus, si vous voulez, d'auto-réflexion. Alors, pourquoi on vous demande de travailler sur un pilier de vie? Parce que les piliers de vie, comme vous le savez, vous vous rappelez, vous avez notamment les besoins, les valeurs, bon, vous avez un certain nombre de ce qu'on appelle, nous, les piliers de vie, les besoins, etc. Ce sont, on va dire, un peu les fondamentaux de ce que l'on est, nous, en tant qu'individu, dans notre développement personnel. Donc, ce qu'on veut, nous, puisque vous avez vu, on a fait beaucoup de pratiques, on a fait beaucoup de techniques, le travail sur le rapport sur les piliers de vie, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, on vous demande finalement de penser à vous-même avec une approche un peu différente, une approche coaching, c'est-à-dire penser à vous-même peut-être avec le prisme de vos besoins ou de vos valeurs ou de vos super réserves ou de ce qui peut vous parasiter dans la vie, c'est-à-dire tout ce qui va composer votre socle. On vous demande
d'y réfléchir et de nous dire dans un petit rapport entre 8 pages, à vous de voir, faites pas trop long, faites pas trop court quelque part, de nous expliquer un peu quelle est la démarche que vous avez suivie pour vous introspecter un peu là-dessus. Pendant la formation, je suis sûre qu'il y en a parmi vous, j'espère d'ailleurs, il y a toujours des grosses prises de conscience parce que vous travaillez très fort entre vous, hein, quand même, vous travaillez sur plein de choses, vous vous coachez beaucoup. Donc forcément, ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir si dans ce travail, vous avez été à même de creuser un peu plus loin, de conscientiser peut-être certains éléments de votre vie, d'aller un petit peu plus loin finalement hein, dans la conscience de vous, dans votre développement personnel. Parce que c'est aussi un atout pour être un bon coach, d'être capable de ça. Et il y a des gens, si vous voulez, qui passent la formation de façon extrêmement rapide, un peu superficielle, et puis voilà. Et donc le fait de vous faire réfléchir à ça, c'est un petit peu de vous livrer, alors je vous rassure, tout ça reste bien confidentiel, et de nous dire, bah, par exemple, voilà, bah moi, le pilier de vie qui m'a peut-être le plus questionné ou celui qui m'a permis le plus de conscientiser un certain nombre d'éléments de ma vie, c'est, je sais pas moi, n'importe quoi, bah mes besoins. Je veux dire un truc, je donne un exemple, hein, comme ça, c'est pour vous dire, voilà, bah, je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un, au final, avant la formation, qui n'était pas forcément focalisé sur ses besoins, qui n'avait pas forcément l'habitude de se focaliser sur ses propres besoins, et qui avait même un peu tendance à les mettre de côté. Et finalement, avec la formation, j'ai réalisé que les besoins étaient essentiels pour moi et comme pour les autres. Et voilà le cheminement que j'ai eu. Et là, vous allez nous décrire un petit peu, ben voilà, les étapes éventuellement, qu'est-ce que vous avez découvert par ce biais, comment vous allez le mettre en musique dans votre vie d'aujourd'hui, dans votre pratique de coach, etc. C'est vraiment un travail, encore une fois, c'est assez libre hein, comme travail. On vous demande pas, bon, vous avez un exemple sur le campus, mais on vous demande pas de suivre à la lettre. Ça doit être assez libre en fait, parce que peut-être certains d'entre vous vont nous parler de plusieurs piliers. Peut-être certains vont parler que d'un pilier. C'est vraiment qu'est-ce que vous avez tiré, si je devais synthétiser, qu'est-ce que vous avez tiré de cette formation pour vous, pour votre développement personnel, pour la conscientisation de vous, où vous en êtes de votre vie, parce que c'est important aussi dans nos métiers, il faut être capable des fois de s'introspecter. Voilà. Et donc, ce travail sur les piliers de vie, c'est un petit peu ça. C'est un peu, j'aime bien Sophie quand elle dit nous nous auto-coachons, oui, un petit peu. C'est-à-dire être en mesure de prendre du recul sur soi-même, oui, tout à fait, avec un de ces outils. Alors vous l'avez peut-être fait aussi en travaillant avec vos co-coachs, pourquoi pas, hein, parce que c'est aussi là que ça se fait ce travail-là. Voilà, mais simplement de nous décrire dans un petit rapport en nous expliquant, voilà. En quoi c'est important. Moi, alors pour vous dire, en 2010, je sais pas si vous voyez, on faisait déjà ça. D'ailleurs, on faisait pas hein, tout le reste des enregistrements, les questions, parce que c'est moi qui l'ai mis en place depuis juin. Mais avant, si vous voulez, on faisait ce rapport sur les piliers de vie. Et moi, si je me rappelle bien, à l'époque, j'avais fait quelque chose sur les limites parce que, en effet, j'étais plutôt quelqu'un qui avait du mal un peu à poser des limites aux autres. Voilà. Et donc, je sais que j'avais fait tout un travail sur mon pilier de vie, les limites, en disant, voilà, j'avais pris conscience que mes frontières étaient extrêmement poreuses et que, voilà, j'avais compris l'importance des limites maintenant dans ma vie pour telle et telle raison et que, du coup, dans la formation, j'avais un peu appris à être plus assertive, à poser plus de limites aux autres, vous voyez. Bon, voilà, je vous parle de ça, il y a un peu, ça date, hein, mais voilà, j'avais fait un rapport de 6 pages là-dessus, ou de 5 pages, je sais plus, pour expliquer un petit peu mon cheminement, et en disant que ça avait été un enrichissement personnel. Voilà. Est-ce que ça vous aide, Sophie, ce que je viens de vous dire? Est-ce que c'est plus clair? Et d'ailleurs, Sophie et les autres, hein, pour le coup. Hein. D'accord, pour Khaled, c'est plus clair. D'accord, super, merci Sophie. Hein. Voilà, donc vous stressez pas trop hein, sur ce rapport des piliers de vie. Encore une fois, on vous demande pas une thèse de doctorat. Hein, voilà, vous stressez pas. C'est simplement, voilà, nous partager votre expérience, un peu plus d'un point de vue, on va dire, introspectif, parce que c'est vrai que tous les rapports, tous les exercices que vous faites pour la certification, si vous pensez bien, ce ne sont que des travaux qui sont liés aux autres, d'accord, hein, de coacher les autres, du développement des autres. Et celui-là, finalement, c'est un peu un truc pour parler de vous un petit peu, voilà, pour vous dévoiler vous,
pour dire, bah voilà moi ce que j'apprends, voilà ce que je suis en train d'apprendre sur moi, voilà ce que j'ai envie de mettre en place, comment je vois les choses à l'avenir, en quoi ça va m'aider pour l'avenir, etc. Voilà. Et je suis sûre, je suis presque sûre, j'espère d'ailleurs, que chacun d'entre vous a eu une petite prise de conscience, une réflexion sur ce qu'il était, où il en était dans son développement, etc. Hein, je suis sûre que ça c'est clair. D'accord. Est-ce que, bah oui, et tant mieux d'ailleurs, et c'est l'idée aussi. Même si finalement notre formation est assez, comment dire, encore une fois technique, on est clair que bah, les coachings, voilà, tout ça bah, vous génère chez vous obligatoirement des réflexions, des autoréflexions. Alors Chantal, par exemple, si l'on revient sur les exercices faits avec Hudson sur l'équilibre de nos domaines de vie, on peut avoir mis à jour un ou deux domaines qui sont vraiment en dessous de l'équilibre, de même qu'il peut y en avoir un ou deux que l'on alimente beaucoup. Donc il en ressort que nos besoins ou nos limites, oui, très bien, sont trop mis à mal ou pas assez soignés, oui, très bien. Ceci peut nous permettre donc de voir comment on devrait ou pourrait remédier à cela et donc travailler le pilier de vie correspondant en fonction. Voilà, exactement, c'est un très bon exemple, Chantal, absolument, absolument. Vous pouvez travailler sous cet angle-là. Vous n'êtes pas obligé, mais peut-être que pour vous, la prise de conscience, elle s'est effectuée grâce au travail fait sur Hudson, par exemple. D'autres, c'est parce que après le cours sur les valeurs ou les besoins, par exemple, ils ont fait un travail en co-coaching et puis tout d'un coup, ils ont percuté que bah ouais, vraiment, les besoins n'étaient pas assouvis. Mais non, non, c'est un très bon exemple, Chantal, absolument, absolument, c'est tout à fait ça. Aurélie nous dit, moi perso, j'arrive mieux à voir le verre à moitié plein. Mais tant mieux, ça c'est un bon, c'est un bon début, Aurélie. C'est mieux en tant que coach en plus. Mais voilà, en fait, travailler sur les piliers, c'est aussi voir le verre à moitié plein. Hein. C'est justement voir en quoi les réflexions que vous menez vous mènent sur des choses plus développées, plus approfondies pour vous, plus intéressantes pour votre vie future. Donc, ouais, inconditionnellement positif, exactement, Chantal nous confirme absolument. Non, non, tout à fait, c'est très important, vous allez vous rappeler, hein, c'est un des prérequis et un des savoir-faire du coaching. Hein, voilà. Ok, bon, donc en tout cas, sur ces histoires de certification, euh, voilà, ne vous tracassez pas, les choses vont voilà, prendre forme, là vous allez passer déjà le niveau 1, une fois que ça sera passé, bah, vous allez pouvoir faire vos niveaux 2. Moi, je vous invite même à rédiger vos rapports. Hein, tenez-vous prêts, hein, ça vous fait moins de travail pour la suite. Hein, voilà. Et puis voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, vous serez certifié coach et voilà, il n'y aura pas de soucis là-dessus. Après, alors encore une fois, on va être très clair et ça, je pense que j'ai plusieurs messages à vous faire passer, mais euh, euh, la certification est une étape qui vous permet de dire je suis certifié coach, je peux exercer en tant que coach. Voilà, je suis reconnue comme étant diplômée et en étant aujourd'hui coach professionnel, etc. Donc ça, c'est très bien. Mais on est d'accord, ça n'est qu'un début. Comme vous le savez, je crois que je vous l'avais dit, mais je vous le redis ce soir, on est dans un métier où on apprend sans cesse, on ne sait jamais une fin en soi, ça n'est qu'un commencement, c'est un processus permanent. Donc voilà, on apprend en permanence. Bah, moi-même, je vous l'avais dit la dernière fois, mais encore ce soir, quand on va finir notre cours, donc qui sera 23 heures pour moi, de 23 heures à minuit, je vais encore assister à 1 heure de formation, voilà, avec des Canadiens. Enfin voilà, euh, pour être formé, moi, pas formé, mais être formé. Donc, si vous voulez, c'est une éternelle remise en question, autoréflexion, etc. Donc, bien évidemment, et c'est ça qui est intéressant, cette certification va vous permettre d'exercer, et en exerçant, cela va vous ouvrir encore plein de questionnements sur vous, sur ce métier, sur votre pratique, sur le bien, le moins bien, de comment on fait les choses, etc. Et c'est ça la richesse de notre métier, hein, c'est qu'on est dans un apprentissage permanent. Hein.
D'accord. Alors Khaled nous dit, honnêtement, si je peux me permettre, cette formation m'a donné de super outils de développement personnel et bien plus encore. Bah, ravi Khaled de savoir ça. Ça c'est magnifique. Merci beaucoup. Je le partagerai avec l'ensemble des enseignants. Ils seront ravis. Comme dans la vie, on en apprend tous les jours et même par nos enfants. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Ça, c'est clair que Khaled, on est d'accord, tout est un enrichissement, c'est clair. Et vous allez voir, en faisant ce métier, ce qui est étonnant, c'est qu'on est en permanence confronté, on est confronté à l'humain. Ben, vous imaginez, l'humain, on apprend tellement grâce à ça, c'est fantastique. Aurélie demande, quelle est la différence entre le coach professionnel et le master coach? Alors, il n'y a pas une grande différence, Aurélie, c'est des questions d'appellation toutes bêtes. Qui sont des appellations instituts, hein, pour tout vous dire, mais qui vont avoir, si vous voulez, une signification à partir du moment où nous allons essayer de, enfin, j'espère, que nous aurons donc les accréditations dont on a parlé la dernière fois. Coach professionnel donc correspond chez nous à ICI à ce niveau 1 que vous êtes en train aujourd'hui de passer. Ce niveau 1 vous donne donc le diplôme, la certification de coach professionnel pour pouvoir exercer ce métier. Voilà, avec, on va dire, c'est intéressant parce que je voulais vous en parler sous cette forme-là, c'était pour faire le bilan de la formation, notre but dans ce niveau 1, c'est de vraiment vous faire comprendre, assimiler, maîtriser les bases du métier de coach et la méthode de coaching. Voilà, c'est très simple. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive aujourd'hui, et d'autant plus si vous êtes validé avec cette certification niveau 1, vous êtes à la fois reconnu, mais vous êtes surtout des coachs en mesure de coacher n'importe quel type de public dans les règles de l'art et avec, bien évidemment, donc les règles de l'art des compétences, hein, rappelez-vous, on les a largement creusées, mais aussi dans le respect de l'éthique et de la déontologie de notre métier. Voilà. Donc pour nous, vous serez à ce moment-là des coachs professionnels qui seront en mesure de faire ce métier de coach professionnel dans les règles de l'art, reconnues par notamment la Fédération internationale de coaching. Ça, c'est essentiel. Le master coach, c'est le niveau 2, c'est un petit peu un degré au-dessus puisque vous avez remarqué que vous avez eu des cours supplémentaires, vous avez aussi la formation à distance. Là, on va dire, c'est pour vous donner un peu plus d'outils. D'accord? Donc le master coach, c'est un petit peu comme si on disait, voilà, là vous êtes le super coach, vous n'êtes pas seulement un coach qui sait coacher dans les règles de l'art, vous êtes un coach qui en plus a un panel d'outils qui est assez confortable avec ce qu'il veut développer aussi comme projet professionnel et comme type de clientèle, etc. Voilà, donc on va dire, c'est un niveau 2. D'un point de vue extrêmement pragmatique, coach professionnel sera, j'espère, je croise les doigts, on attend encore la réponse, reconnu par ICF en tant que ACSTH, voilà, et le master coach devrait, j'espère, être validé par le diplôme RNCP et qui, en France, est un intérêt, voilà, d'équivalence universitaire. Voilà. Mais si vous voulez, c'est des questions d'appellation, hein, Aurélie. Donc voilà, c'est pas très grave. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est ce niveau 1 qui vous permet, si vous voulez, vraiment de coacher qui que ce soit avec la méthode correcte, posée, voilà, rigoureuse. Alors, Khaled nous dit, est-ce que la certification Master Coach nous permettrait éventuellement de former de futurs coachs? Alors, bonne question, Khaled. Alors, ça dépend dans quel cadre, Khaled. Ah, c'est toujours pareil. Comment vous dire? Pour former de futurs coachs, je pense qu'il faut avoir un peu de bouteille de coaching. Donc, moi, je vous invite déjà à coacher beaucoup, 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 parce que plus vous allez coacher, plus vous allez comprendre ce que c'est que le métier de coach et plus vous serez peut-être en mesure, en effet, de former d'autres coachs. D'accord? Voilà, que vous soyez niveau 1 ou niveau 2, c'est-à-dire que vous soyez coach professionnel ou master coach, c'est pas tant ce diplôme qui va faire que vous pouvez former d'autres coachs, ça va être plus votre expérience. Et quand on sort d'une formation, bah, l'expérience, il faut l'acquérir. Donc moi, j'aurais tendance à vous conseiller, pour former d'autres coachs, d'abord d'acquérir une expérience de coaching. Mais par contre, rien ne vous empêche, bien sûr, de devenir formateur, hein, Khaled, hein, absolument, à partir du moment où vous êtes coach professionnel.
Sophie, quand est-ce qu'on saura si c'est reconnu par ICF et fiche RNCP? Dès qu'on le saura nous-mêmes, Sophie, promis. Dès qu'on le sait, on vous le dit, bien évidemment, on sera ravis de vous annoncer la bonne nouvelle aux uns et aux autres, donc vous recevrez un petit email. Mais bien évidemment, il faut déjà que nous soyons informés et ce sont des processus très longs. Voilà, donc sachez-le, on va essayer de faire le maximum pour ça, mais voilà, on est malheureusement tributaire des autres. Les deux dossiers sont déposés. ICF, on devrait recevoir la réponse, j'ose espérer, je croise les doigts, un petit peu plus rapidement que RNCP, parce que RNCP, c'est très très long, parce qu'il y a beaucoup de demandes, tout simplement. Bon, ICF aussi, hein, mais voilà, RNCP beaucoup plus. Alors, Magali nous demande, concernant nos audios, quelle note moyenne sur 20 doit-on atteindre pour obtenir la certification niveau 1? Tout simplement 10, Magali. Alors, une petite chose, c'est qu'on va faire la moyenne des trois. C'est-à-dire peut-être que sur les trois, c'est arrivé pour les MC juin, vous allez peut-être avoir un 8 sur 20 à un audio parce qu'il va y avoir un certain nombre de compétences qui ne sont pas, on va dire, respectées ou selon nous pas encore acquis ou en voie d'acquisition. Et puis peut-être sur un autre, parce qu'il y a une bonne symbiose avec votre client, parce que là, à ce moment-là, vous avez été spécialement bon et brillant, parce qu'on est humain, hein, donc ça peut monter et descendre, hein, c'est pas uniforme. Et vous allez peut-être avoir un 12, voilà. Et bien évidemment, les deux ensemble, d'ailleurs il y en aura un troisième, mais et si les deux ensemble vous donnent 10 ou 10 et demi, vous l'avez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc la moyenne c'est 10, voilà. Voilà. Hein. Donc 10 sur 20, mais pour les trois. Voilà, donc il peut y avoir un accident sur l'un ou sur deux, et à partir du moment où il y en a un qui est très bien noté, qui remonte la moyenne, voilà, vous l'avez. Hein, ça, c'est important. Voilà. Le problème se pose, et ça a été le cas pour 4 personnes, par exemple pour les MC juin, quand, on va dire, les 3 enregistrements sont pas bons, euh, euh, et éventuellement, il y en a un qui passe un peu la barre, mais il est à 10, alors que les autres sont à 6, ou à 8, ou à 5,5. Vous voyez ce que je veux dire? Là, bon, forcément, la barre ne passe pas. Mais c'est du calcul un peu bête et méchant, hein, si je peux me permettre. Hein. C'est-à-dire que nous, on fait la note sans tenir compte des autres, hein, puisque voilà, on vous écoute, on écoute chaque enregistrement individuellement, et puis on évalue ce que l'on pense le mieux. Et puis voilà, et puis après, on fait la moyenne. Hein, voilà. Alors, je vous dis pas, ça peut arriver, ça a été le cas justement pour MC Juin, qui est une personne qui est en moyenne 9,5. Bon, on essaye d'être pas trop vache là-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Si en plus, sur son questionnaire, elle a bien réussi, que c'est quelqu'un qui a été très participative, qui a été extrêmement positive pendant la formation, voilà, qui a été présente, assidue, voilà, on lui met 10 et voilà, elle passe sa certification. Hein. C'est ce que je vous disais, Chantal. Si 9,5, ça va dépendre de beaucoup de choses. Si vous êtes quelqu'un qui avait été assidu, participatif, positif, constructif, etc., que votre QCM est très bien, vous avez eu une très belle moyenne sur le QCM, bon, on n'est pas des monstres, vous voyez. Après, on va vous inviter malgré tout dans les retours à vous dire, bon, voilà, vous êtes passé avec du 9,5, on vous met 10, parce qu'on estime que, voilà, on veut pas... Mais par contre, il va falloir travailler ça, ça et ça. Et en général, on est tous de bonne volonté, on est tous conscients. Les personnes, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles se disent, oh, j'aimerais bien, parce que les gens sont un peu malheureux de passer rat comme ça, hein, très très moyen. Du coup, les gens ont envie de travailler un peu les choses. Hein, donc, c'est une belle source d'apprentissage aussi. Hein. Khaled, recevrons-nous par mail la liste des candidats reçus avant la réception des diplômes ou non? Non, ça n'est pas une annonce collective, c'est une annonce individuelle, c'est-à-dire vous allez tous recevoir un email individuellement vous donnant vos résultats. Je vous donne pas volontairement les résultats des autres parce que déjà, c'est comme en coaching, hein, il peut y avoir de la confidentialité. Voilà, sur MC Juin, ceux qui ont été recalés avaient peut-être pas forcément envie de crier à tout le monde sur les toits dans la liste, de dire tiens, on est les 4 qui avons raté. Pardon, est-ce que vous m'entendez mieux là? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous m'entendez?
Ah, d'accord. Il y a une petite baisse de régime. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux? D'accord, ok. Merci pour vos retours. Donc, oui, ce que je vous disais, c'est que bien évidemment, l'idée, c'est de ne pas exposer tout le monde. C'est-à-dire, si parmi vous, il y en a quelques-uns, d'ailleurs, c'est jamais beaucoup, qui ont complètement raté, ils ont peut-être pas envie de voir afficher en place publique leurs résultats. Après, entre vous, si vous voulez échanger, partager, de toute façon, c'est ce qui se passe les uns les autres. En général, vous vous contactez. Alors toi, tu as eu combien? Comme voilà, bon. Alors, moi, j'ai réussi, moi, j'ai pas réussi. Bon. Donc, bien évidemment, mais c'est vrai qu'on vous donne pas une liste. Vous savez, comme des fois dans certains examens, parce que voilà, pour des raisons tout simplement de voilà. Après, vous pouvez communiquer entre vous, il n'y a pas de souci. Sophie, oui, vous aurez les. Sophie me demande s'il faut attendre fin mai ou le correcteur envoie dès que c'est évalué. Non, tout transite par mois, Sophie. Donc voilà, donc les évaluatrices font leur travail d'évaluatrice. Ensuite, elles me communiquent leurs notes. Des fois, on débat parce qu'il y a aussi des personnes parmi vous que l'on connaît un peu, qu'on a déjà eu en pratique, etc. Donc, des fois, on peut avoir des questionnements par rapport à l'évaluateur. Tiens, bah, c'est étonnant, tu lui as mis une mauvaise note ou voilà, ou, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on essaye comment dire, d'ajuster si besoin est. En tout cas, on a une petite discussion. On voit aussi si parmi certaines d'entre nous sont plus dures que d'autres. Bon, voilà. Et puis, au regard de ça, moi, je centralise les notes et puis c'est là que je vous envoie vos emails. Donc, voilà, à la date de l'obtention des résultats. Des fois, ça se joue à 3 jours après, mais on est globalement dans les clous. Rassurez-vous, on ne vous fera pas poireauter un mois de plus pour avoir vos résultats de certification niveau 1. En général, on est assez calé là-dessus. Hein. Donc, rassurez-vous là-dessus. Voilà, bon, alors, petit tour d'horizon. J'espère que déjà ça répond un peu à vos questions. Alors, quand même, très important, plusieurs choses. Sur la formation à distance, je vous le redis parce que c'est important et puis on veut que voilà. Donc comme vous le savez, vous avez accès à Coachville, vous avez vu toutes les matières. Enfin je suis pour tout vous dire en train de finir les modules il y en a un qui est sorti normalement hier, je ne sais pas si Anne-Brigitte l'a déjà mis sur justement, donc j'en avais fait un sur le lien qui était déjà en ligne. Là, il y en a un qui vient de sortir que j'ai fini du coup hier. Donc voilà, et il y en aura un autre la semaine prochaine, donc vous allez les avoir un peu compte-gouttes. Je vous rassure, ces modules, c'est à vous de les faire à votre rythme. Voilà, c'est la formation autogérée, exactement, Raled. C'est de ça dont je parle. Hein. Sur la formation autogérée, on est clair, ça ne joue pas dans vos certifications. On est bien d'accord. C'est vraiment autogéré, c'est vous, à votre rythme, comme vous avez envie. Peut-être certains d'entre vous ne vont pas avoir du tout envie de regarder tout ça pour le moment et vont y revenir dans 6 mois. Ça n'a pas d'importance. Ce matériel est là à votre disposition. Vous pouvez aller l'écouter à loisir. Vous pouvez même les réécouter et les réécouter. Voilà, c'est là, c'est en libre service. Donc voilà, il n'y a pas, on va dire, d'obligation en temps et en timing là-dessus. Ce qui était obligatoire, c'était les webinaires auxquels vous avez participé, etc. Voilà. Pour le reste, c'est vous qui vous autogérez, comme le terme autogéré. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Un autre point important, j'ai promis à Anne-Brigitte de vous faire part de cela. Vous avez donc la prochaine journée masterclass qui aura lieu, comme vous le savez, le 16 janvier, pardon, je dis n'importe quoi, le 16 juin à Paris. Vous avez sur votre site, sur votre campus, l'invitation. Anne-Brigitte vous l'a mis en accès. D'ailleurs, c'est en accès depuis cet après-midi, je crois. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien et vous y inscrire si vous pensez y assister. Voilà. C'est vrai que pour ces journées-là, ce qui se passe, c'est qu'on donne d'abord la priorité à la session au Master Coach qui débute. D'accord, parce que vous avez déjà eu des journées de Master Coach, mais quand il reste des places, bien évidemment, on vous ouvre aussi à vous l'accès à cette journée. Si vous êtes sur Paris, si vous en avez l'occasion,
honnêtement, allez-y, c'est sympa, vous allez rencontrer d'autres gens. En plus, ce qui est sympa pour vous, c'est que vous allez apparaître là comme les confirmés, comme les formés matures, d'accord, ceux qui peuvent apporter aux autres. Donc c'est déjà un peu de la formation aussi, parce qu'on vous met à contribution dans les groupes pour être avec ceux qui débutent, hein, qui viennent tout juste de commencer. Donc voilà, ce sont les mêmes journées. Alors c'est jamais la même chose, on est d'accord, Corinne. Hein, Corinne me demande si c'est la même journée qu'en janvier. Entre guillemets, oui, puisque le sujet, enfin les sujets, quoique, en tout cas, on est là vous êtes là avec Alain pour faire de la pratique. Alain vous montre pas mal de choses, notamment tirer beaucoup de la PNL, hein, pour le coup, entre autres. Mais on est bien d'accord, il n'y a aucune journée qui se ressemble puisque les gens sont pas les mêmes, l'énergie n'est pas les mêmes, la dynamique n'est pas les mêmes et du coup Alain ajuste aussi le contenu de sa journée en fonction de la demande, du besoin qu'il ressent dans la salle. Donc c'est jamais identique, même si voilà, hein, ça il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, vous êtes tous les bienvenus, mais inscrivez-vous parce que, bien évidemment, comme vous le savez, l'Institut a besoin de savoir combien de personnes seront présentes. Voilà. Karine, oui, vous gardez l'accès à la plateforme Ad Vitam Aeternam. Moi, pour tout vous dire, j'ai encore accès à mes cours alors que j'ai été certifiée en 2010. Donc, vous voyez, c'est Ad Vitam Aeternam. Donc, n'hésitez pas, vous pourrez y retourner à loisir. Tout est ouvert. Voilà, alors vous aurez accès pas au même campus Master Coach septembre, mais vous allez avoir accès à toutes les ressources documentaires, les enregistrements, etc. Voilà. Et on espère vous comptez, vous garder dans notre vivier de ressources, de personnes présentes, de personnes qui reviennent de temps en temps nous faire des petits coucous aux uns aux autres, qui viennent de temps en temps à ces fameuses journées de formation, parce que ça aussi, vous y êtes largement invités encore si vous le souhaitez, quand ça se passe à Genève ou à Paris. Pourquoi pas, peut-être que, parce qu'il y a pas mal de formations, comme vous le savez, au niveau d'ICI, un peu le réseau des anciens, tout à fait, Karine. Au niveau du ICI, on a un certain nombre de cycles de formation. Je sais que certains d'entre vous sont déjà inscrits à Clean. Enfin voilà. Et puis vous savez, vu qu'Alain Kérol a une idée à la seconde, on n'a pas fini d'en créer. Et comme moi je suis un peu pareil, si vous voulez, on va continuer à créer des formations. Donc sait-on jamais. Je suis sûre que voilà, vous en ferez d'autres. Moi j'en ai refait plein hein, avec l'Institut après. Donc voilà. Alors, je revérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Voilà, alors Sophie, oui, il y avait 2 présentiels obligatoires. Bon, après, il y en a parmi vous qui habitent très très loin, donc on sait que c'est pas évident. Alors, Corinne, est-ce que vous pouvez nous aider pour la demande d'accréditation après? Alors, Corinne, vous parlez de quoi? De l'accréditation ICF? Je Oui, suppose. bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour, Rastan. Oui, c'est ça. Bah, c'est ce que vous avez présenté la semaine dernière, en fait. Ouais, 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 tout à fait. Alors, Corinne, oui, oui, non. Alors, il y a plusieurs façons de vous aider. Déjà, si on est à CSTH, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, hein, la procédure sera beaucoup plus allégée pour vous, elle est beaucoup moins compliquée, etc. Puis vous aurez déjà votre audio tout prêt parce que vous aurez déjà été évalué par nous là-dessus. Donc voilà, c'était ça qui était un peu le plus barbant à faire, mais ça y est, maintenant vous l'avez. Bon. Donc c'est pas très compliqué. Par contre, bien évidemment, il vous faudra, comme vous le savez, les 10 heures de mentoring. D'accord? Oui, ça, oui, j'ai bien Voilà, compris, oui. donc nous, on peut vous aider à 2 niveaux. Enfin, moi, je parle de moi, mais je parle aussi des autres enseignantes qui sont ICF comme moi, c'est-à-dire, comme vous le savez, Sandrine, Elodie et Pascal. Et donc, on peut vous aider. Alors, bien évidemment, si vous avez besoin de petits conseils, c'est-à-dire en nous écrivant un email, ben voilà, j'ai envie de le faire, mais où est-ce qu'il faut que je m'adresse, comment je fais? Bien évidemment, on vous répond tout à fait rapidement, enfin sans problème, etc. Après, on peut aussi vous aider, mais là, alors pour le coup, c'est plus professionnel. On sort du cadre de la formation, hein, c'est du mentoring, et en effet, les unes comme les autres, on peut tout à fait être vos superviseuses sans problème aussi. Hein, voilà. Mais c'est pas dans le cadre ICI, on est bien d'accord. Là, c'est dans un cadre professionnel de coach mentor. Voilà. En ça, on peut aussi vous aider, mais bien évidemment, ça a un coût hors ICI. Donc ça, c'est autre chose. Mais sinon, si vous avez besoin de conseils, bien évidemment, on vous répond, vous nous écrivez, et on est là pour vous aiguiller, hein, tout à fait.
il n'y a aucun souci là-dessus. Mais vous allez voir, avec le ACSTH, c'est beaucoup plus simplifié. Hein. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut simplement que vous ayez vos heures. Donc, il faut coacher, coacher, coacher. Voilà. Ça va? D'accord. OK. Merci. Merci, Cohen. Ok, bon, alors, bah écoutez, je vois que, alors, je voudrais quand même un petit peu, entre guillemets, avancer. Alors, c'est pas qu'on ait un programme. L'idée, c'est aussi un peu de construire, de co-construire la soirée ensemble ce soir, puisque c'est notre dernière, encore une fois. Et je sais qu'il y a des questions qui vont arriver un peu comme ça, comme c'est le cas là, et tant mieux, c'est un peu l'intérêt. Mais je voulais quand même très vite fait faire un petit tour d'horizon pour vous réexpliquer un petit peu ce qui nous semblait important, nous, au niveau de l'Institut, parce que, bon, il y a plusieurs choses. C'est que on remarque très souvent qu'il y a différents types de formations sur le marché aujourd'hui. Il y a des formations qui sont assez connues d'ailleurs, hein, qui ont pignon sur rue, qui sont de très très bonnes formations. Attention, hein, ça c'est très clair, mais qui sont plus des formations que j'appelle moi académiques. Alors moi j'ai aucun souci là-dessus parce que je suis très académique moi-même. J'ai été enseignante à l'université. Enfin voilà, c'est plutôt mon truc. Mais simplement, c'est que ce sont des formations qui vous permettent de réfléchir à ce qu'est le coaching, à faire des recherches par rapport à ça, etc. D'ailleurs, c'est assez amusant. En ce moment, j'ai beaucoup de gens qui sont dans des formations type HEC, Paris 8, etc., qui viennent vers moi parce qu'ils ont des mémoires de fin d'année à faire et qui viennent donc sur des thématiques, etc. Donc ça, c'est tout à fait intéressant, mais honnêtement, ça n'est pas ça qui vous aide à être un bon coach. D'accord? Donc ça vous aide à avoir une vraie réflexion sur le secteur, sur le métier, souvent une réflexion d'ailleurs éthique et déontologique qui est très intéressante, mais ce n'est pas ça qui vous aide à coacher les gens. Parce que vous pouvez faire des rapports, des mémoires d'études, mais c'est pas ça qui, quand vous arrivez à avoir une personne, par exemple, qui a, je sais pas, un problème de confiance en soi ou des problèmes professionnels ou même quelqu'un avec une personnalité difficile, bah, il faut être capable de mettre en place un processus, de comprendre ce que c'est que de coacher. Donc c'est vrai que nous, à l'Institut, on a fait un choix qui est vraiment un choix, un parti pris très clair de une formation plutôt pratique qui, quand vous la quittez, vous donne les outils, la méthode pour coacher les gens. Voilà. Quel que soit, comme je vous ai dit tout à l'heure, le public que vous allez choisir de coacher. Et ça, réfléchissez bien. Puis en plus, comme vous le savez, vous êtes accompagné notamment par Sylvie Laurence sur l'aspect projet professionnel que vous souhaitez développer. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes tous en mesure, selon moi, et on a construit le programme pour ça, de coacher des gens avec la bonne méthode et les bons outils. Voilà. Donc ça, c'était vraiment notre parti pris. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que le niveau 1 était, même si parfois, alors je sais que des fois les gens disent, oh là là, oui, mais c'est un peu, voilà, méthode, 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 mais voilà. Mais en même temps, si vous voulez ça, ce sont des choses que vous ne pourrez plus jamais apprendre, très clairement. C'est-à-dire, vous allez faire plein de formations encore, vous allez travailler encore avec vos clients, etc. Mais cette méthode pure, c'est-à-dire quand je dis la méthode pure, c'est tout ce qu'on a vu sur les savoir-faire du coach, qu'est-ce que c'est d'être coach, pas coach, la posture, la déontologie, le contrat, les compétences, rappelez-vous, chaque compétence sur lesquelles on a appuyé, le processus en 7 étapes et ça, ce sont les basiques de notre métier de coach. Et ça, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son revient? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Est-ce que c'est revenu? Est-ce que vous pouvez me confirmer si vous m'entendez? Allô?
Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Ah, bon, désolé. Il y a une petite baisse de régime. Je suis allée voir mon routeur, là. Bon, désolé. Euh, alors attendez, excusez-moi, parce que du coup, bon, mais je vais revenir sur ce que j'étais en train de vous dire, parce que c'est important. Donc, Raled, quand même, pour répondre à sa question, Raled, j'aimerais revenir sur les audios envoyés. Est-ce qu'on pourra avoir vos retours sur certaines choses non mises en évidence durant nos 3 coachings? Khaled, alors c'est-à-dire, ben, nous on va vous donner un retour sur ce que on a entendu dans vos 3 coachings, mais vous allez voir peut-être qu'il y a des éléments, voilà. Après, si vous avez des questions, une fois vos retours reçus dans l'évaluation, bien évidemment, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous poser des questions via vos emails, et on se fera un plaisir d'y répondre. Hein, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Ne vous tracassez pas s'il y a d'autres questionnements, des choses, vous avez l'impression que c'était pas facile ou que voilà, posez-nous la question bien sûr par email et on vous répondra sans souci. Hein, absolument, absolument. On est là aussi pour ça, hein, bien évidemment. Oui, alors excusez-moi, je reviens avant que ça coupe. Alors malheureusement, je ne sais pas où vous avez coupé. Mais ce que je veux dire là, c'est que vous allez avoir, je revenais sur la formation en vous disant que quelque part, ce que l'on a essayé de vous inculquer sur ce niveau 1, c'est vraiment la méthode pure, classique, de la fixation du contrat jusqu'à l'atteinte des objectifs par votre client, dans les règles de l'art, comme je l'ai dit, donc dans l'éthique, la déontologie, etc., en exerçant à fond toutes vos compétences de coach. Et ça, quel que soit ce que vous allez faire après, c'est une base qui est pour moi, enfin qui est pour nous d'ailleurs tous, inévitable et incontournable. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on observe, et moi je peux vous le dire parce que j'en vois beaucoup, je supervise énormément de coachs, on voit énormément de gens qui commencent à coacher en ayant l'impression qu'ils font du coaching, alors que très souvent ils n'en font pas, ils ne sont pas sur la bonne posture, ils n'ont pas la bonne méthode, ils utilisent très peu ou très mal le questionnement puissant, ils ont du mal à aider le client dans la pose du contrat à atteindre l'objectif et à mettre en place des actions, enfin bref, des gens qui ont beaucoup de problèmes par rapport à ça. On a vraiment décidé de construire ce niveau 1 pour que quand vous sortiez de chez nous, vous sachiez faire ça quoi qu'il arrive, que vous ayez cette technique. Après, vous allez vous former à des milliers de choses. Chacun de vous va avoir ses goûts, ses envies. Vous voyez, moi, par exemple, dans ma formation ICI, j'ai encore des contacts, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, avec des co-coachs, hein, parce que ces amitiés qu'on développe pendant la formation, et vous avez dû vous en rendre compte aussi, ce sont des amitiés qui restent pour longtemps, d'accord, donc voilà. Et je vois bien qu'on a tous pris des chemins extrêmement variés et différents. Il y en a qui sont devenus extrêmement life coaching, développement personnel, au point de développer des outils comme l'hypnose, le MDR, etc.
d'autres qui sont partis plutôt en entreprise et devenir coach un peu d'entreprise. Moi, je suis allée vraiment dans cette sphère professionnelle, voilà, en me formant à beaucoup d'autres choses, voilà, de développement sur la psychologie positive, sur le wellness, des outils aussi de tests psychométriques, enfin voilà, où j'apprends sans cesse en permanence. On est tous très différents. Donc ça, vous allez faire pareil. Certains d'entre vous vont creuser plus l'aspect pro, d'autres vont partir sur des choses encore très variées, d'autres vont investir la PNL, enfin bon, bref, d'accord. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Par contre, la base, la méthode, vous ne la reverrez plus. Voilà. Et le problème, c'est que c'est comme dans tout type de discipline, si on commence mal, en prenant des mauvaises postures, des mauvais plis, si j'ose dire, malheureusement, c'est pas vrai. Ce soir, c'est vraiment mauvais, hein, la connexion. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? C'est revenu, Florian? Oui, d'accord. Décidément, il y a des sautes. En fait, pour tout vous dire, on a commencé depuis hier, ici au Kenya, la saison des pluies. Voilà, les pluies tropicales. On n'avait pas eu de pluie depuis des mois. D'ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui étaient en grosse souffrance et des gens qui mouraient de faim un peu partout dans les villages à cause de ça. Donc, on a commencé la saison des pluies, ce qui est une très très bonne nouvelle. Mais je ne vous cacherai pas que pour la connexion Internet, l'électricité et tout le reste, c'est un peu moins sympathique. Voilà, donc désolé pour ça. Euh, oui, ça vient, oui, ce soir, c'est le dernier jour. Bah oui, Florian, mais j'aurais bien aimé qu'on finisse en beauté quand même. Donc voilà, donc quand on prend un mauvais pli, c'est ce que je vous disais, le problème c'est que c'est très 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 difficile de revenir en arrière. Voilà. Donc on a vraiment voulu mettre l'accent sur le fait que vous partiez tous avec cette base, avec cette méthode classique, pure, pratique, que vous sachiez, voilà, mettre en place ça avec vos clients. Après, vous allez développer vos outils, il n'y a aucun souci. C'est pour ça aussi qu'on a un petit peu moins mis l'accent, entre guillemets, sur cet aspect. Merci beaucoup Karine, ça fait plaisir. On a un peu moins mis l'accent sur tout ce qui est outils, même si bien sûr vous en avez vu des outils, puisqu'on a parlé du clean, on a parlé de la gestion des personnes difficiles, vous avez vu des talents, vous avez vu Hudson, vous avez vu des valeurs, des besoins. Bon, après, vous avez aussi toute la formation, comme on a dit, autogérée, où là, vous avez des milliers d'outils. Donc tout ça, vous l'avez. Mais par contre, de savoir coacher, c'est l'essentiel de votre métier. Après, vous pouvez tout faire. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour nous essentiel. Hein. Alors, je reviens un petit peu parce que je vois qu'il y avait eu des petites inquiétudes, Raled notamment, et puis je crois, j'ai vu quelqu'un d'autre aussi. Non, pardon, c'est Magali et Florian. Alors, ne vous stressez pas encore une fois. Magali comme Florian qui s'inquiète de savoir j'ai pas vraiment fixé le contrat dans mes audios, est-ce que c'est pénalisant, j'ai stipulé que c'était enregistré, ça c'était important, rappelez-vous, on vous l'avait demandé de bien préciser au client que c'est enregistré, etc., pour des questions d'honnêteté et de transparence avec la personne. Mais encore une fois, on est conscient, ça faut quand même que vous soyez clair là-dessus. Nous sommes conscients que vous n'êtes pas des coachs confirmés encore, d'accord? Vous êtes ce qu'on appelle très joliment des coachs en devenir, et en tant que coach en devenir, on a quand même une marge de tolérance, je vous rassure. En plus, on vous demande un exercice qui est particulièrement, je ne vous cacherai pas, difficile et compliqué, que l'on demande souvent à des coachs qui sont déjà un petit peu confirmés, puisque c'est la première épreuve que l'on passe, comme je vous l'ai dit, pour ACC chez ICF. Voilà. Et donc ces enregistrements de 30 minutes, voilà. Donc, bien évidemment qu'on ne vous demande pas d'être parfait, vous ne le serez pas d'ailleurs, et même un coach confirmé ne le serait pas. On ne vous demande pas dans les règles de l'art tout, on vous demande qu'il y ait l'essentiel, d'accord? Donc, notamment, alors fixer un contrat, il y a plein de façons de le fixer, ce contrat, donc vous tracassez pas, mais on vous demande bien sûr les objectifs qui sont importants, sur quoi on travaille, vers quoi on tend, de voir avec le client, d'explorer un peu ses options, et à la fin de finir avec une ou deux actions ou un petit plan d'action, d'accord?
c'est pas, voilà, donc vous stressez pas, ça va aussi beaucoup dépendre de la qualité de votre audio de façon globale, c'est aussi un ressenti global, avec quoi on repart, comment ça se passe avec le client, le lien, ça. Il y a toutes les compétences qui sont évaluées, hein, pas seulement le contrat. Vous pouvez avoir un 0,5 parce qu'en effet, vous n'avez pas fixé le contrat dans les règles de l'art sur l'aspect contrat, et puis avoir un 2 sur, parce qu'on fait entre 0,5 et 2 hein, sur chaque compétence, et un 2, par exemple, sur votre présence, sur le lien de confiance, parce que vous avez su créer du lien avec la personne. Et c'est pas grave, vous voyez, c'est tout se compense. Hein, donc, vous stressez pas trop là-dessus. D'accord alors ensuite, alors Anna nous confirme de superbes rencontres. Oui, Anna, et vous allez voir, garder ces amitiés, elles sont précieuses. Elles sont précieuses pour un tas de raisons. Elles sont précieuses humainement, bien évidemment, parce que vous vous êtes découverts, vous avez appris un métier ensemble. Et bien évidemment, dans les échanges, on se dit beaucoup de choses, des choses assez profondes sur soi, on se dévoile, des choses des fois qu'on ne dévoile même pas à sa propre famille ou à des amis proches. On s'ouvre beaucoup, donc c'est assez précieux. Donc humainement, c'est passionnant. Et puis vous verrez aussi que les amitiés restent, même professionnelles. C'est-à-dire que moi, encore une fois, j'ai des personnes avec lesquelles j'ai eu d'excellentes relations pendant la formation et qui sont en exercice aussi. Et quand on a l'occasion de s'apporter des affaires les unes aux autres ou les uns aux autres, on le fait avec un grand bonheur. Et si on peut aussi collaborer sur des trucs ensemble, on est ravis. Donc voilà, sachez-le, c'est important, vous êtes votre premier réseau. Hein, donc ça, voilà, ça c'est vraiment important. Alors, je continue sur les questions ou les commentaires qui sont faits sur la droite. Voilà, Rala nous dit qu'il y a un groupe WhatsApp. Bah, c'est bien, gardez-le ce groupe, ça c'est chouette. Hein, c'est vraiment important. Alors ensuite, je vois. Hop, alors Aurélie, est-ce que le métier de coach peut être catégorisé comme une profession libérale? Je m'explique, je suis professeur des écoles et il est possible pour moi de faire une activité complémentaire sous réserve que j'obtienne l'accord du rectorat, si c'est une profession libérale. Bah, je pense oui Aurélie, parce que quelque part la profession indépendante ou libérale, je pense que c'est des questions de statut juridique. Donc, je pourrais pas vous répondre comme ça, mais oui, je pense que oui, oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait le loisir de demander ce statut-là. Là, faudrait demander à un juriste ou à un comptable, mais je pense que oui. J'aurais tendance à vous dire que oui. J'espère que je vous dis pas de bêtises, mais je pense que oui. Anna, nos premiers enregistrements datent pour certains. Bah oui, forcément, hein, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Chantal, comme cette formation est très riche, il est évident que l'on a du mal à tout boucler. Bah oui, pendant le temps seul de la formation, mais effectivement, je retiens vraiment le côté pratico-pratique, car oui, c'est très formateur pour comprendre la posture du coach. C'est vrai, c'est important. Et ce que coacher implique par rapport à simplement écouter quelqu'un et lui faire un retour, semer de conseils qui n'aboutissent à rien. Très bien. Pour ma part, je suis très contente d'avoir pu apprendre ce métier de cette façon. Et vous avez tout à fait raison, on ne le refera pas de cette façon, sauf si on refait la formation encore avec ICI. Oui, ICI ou une autre école, hein, bien évidemment, on ne va pas non plus être borné. Enfin, vous voyez, nous, on est ouvert là-dessus, on n'a pas de souci. Mais c'est vrai que la méthode, c'est la base, voilà. Et merci, alors pour le coup, merci Chantal pour ce partage parce que ça confirme bien et je suis ravie que vous ayez ressenti cette notion de pratique, voilà comment les choses, enfin comment on apprend, comment on peut intégrer les choses pour ensuite le faire hein, de façon pratico-pratique. Pour nous, c'était vraiment essentiel. Voilà. Après, vous pouvez réfléchir sur le métier de coach, vous pouvez faire des mémoires, vous pouvez aussi lire plein de livres. Bien évidemment, c'est essentiel. Moi, je lis en permanence, je lis au moins un livre par semaine sur du développement personnel, sur du management, sur de la communication, sur voilà, pareil, j'écoute tous les YouTube, les TED, voilà, il y a plein de choses qui me passionnent. Donc ça, on le fait en permanence. Mais de savoir coacher dans les règles de l'art, ça, on a dû me l'apprendre. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai dû l'apprendre par quelqu'un, voilà, et j'ai dû le pratiquer pour comprendre, hein, voilà. Donc c'est très important, hein, voilà.
Alors, Corinne, est-ce que nous aurons le test avec les corrections sur nos erreurs? Non, Corinne. Par contre, je pense que vous deviez. Quelqu'un m'a dit que, parce que moi je l'ai pas fait en ligne forcément le test puisque c'est moi qui l'ai créé, mais on m'a dit que normalement le système fait que vous savez si c'est faux ou vrai. Pourquoi on ne vous le donne pas? Parce que c'est toujours le même test pour toutes les personnes et vous ne le faites pas au même moment. Puis il y a aussi tous les master coachs qui passent. Donc voilà, il est en ligne, voilà. Hein. Anna me dit, je commence à avoir une telle bibliothèque. Ben oui, une belle bibliothèque. Mais oui, mais c'est ça, Anna. Hein, c'est un enrichissement permanent. Et puis, il y a tellement de livres qui sortent en permanence sur tous ces sujets. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment essentiel. Alors, pour continuer un peu sur dans cette clôture, donc c'est un peu pour vous expliquer les démarches. Donc, comme je vous ai dit, cette notion de pratique, de méthode pure. Ensuite, vous allez construire, vous allez développer, vous allez aller vers des sujets différents. Moi, je pars du principe qu'un coach pour réussir, mais ça c'est mon avis, bon, c'est quand même assez confirmé par mon expérience et celle des gens qui m'entourent, mais je pense qu'il est important de développer des choses, enfin des cordes à votre arc, ou des spécialités, des spécificités, des compétences particulières ou des publics particuliers. Voilà. Si vous voulez manger, si vous voulez réussir, bah, il va falloir aussi que vous alliez vous au-delà de cela. Hein, voilà. Bon, chacun a ses trucs. Moi, je sais que ça a été le e-coaching mon dada et ça a été un succès. J'ai eu de la chance, mais voilà, enfin dans le domaine professionnel, mais après, je connais plein de coachs qui font des sujets très divers, etc. Hein. Donc ça, c'est vraiment important. Mais maintenant, à vous de construire. Comme je vous ai dit en début, vous êtes au début de quelque chose. Vous n'êtes pas à la fin de quelque chose. Alors, il y a une petite fin quand même, c'est sûr. Nos soirées comme celle-ci, c'est un peu terminé, mais ça n'est que le début. Voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel à capter. C'est que vous êtes dans le début de votre projet, vous êtes dans le début de votre apprentissage, etc. Hein. Euh, alors, Sophia, personnellement, Stéphanie, j'ai découvert un autre monde avec le coaching. Waouh, un monde si différent du monde des affaires d'où je suis intrinsèquement issue. Ce fut un vrai challenge d'ôter ma casquette businesswoman. Waouh, elle peut vous servir, hein, Sophia aussi, hein, cette casquette businesswoman, hein, par certains côtés dans ce métier, pour apprendre à être coach. Ma vision sur moi, sur ce que je veux et sur les autres a drastiquement changé. Bravo. Waouh, magnifique. Rien que pour cela, mille merci à vous, coach, professeur et coach. D'accord. Merci, Sophia. Merci, c'est magnifique. Ça me fait chaud au cœur et ça me ravit de voir ça. Et vous savez, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, c'est que euh, pour moi, je pense que vous avez ajouté des cordes à votre arc. Voilà. Parce que je pense que cette casquette businesswoman, elle va vous aider à voilà, plein de niveaux. Probablement déjà à développer votre activité, donc ça c'est une chance extraordinaire, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais probablement en vous donnant cette sensibilité, cette approche coach qui est très différente, vous avez raison, et voilà, moi je suis ravie, super, merci beaucoup, et je le partagerai avec les autres coachs parce que profs, elles seront contentes, vraiment. Anna nous dit oui, c'est vrai que l'enrichissement personnel n'a pas de prix, tout à fait, absolument. Anna nous dit un petit blocage en ce qui concerne l'exposition de soi en public, réseaux sociaux et autres. Oui, Anna, c'est vrai. On n'a pas tous la même facilité là-dessus. Alors vous verrez, ça vient en marchant. Euh, Moi, j'ai tendance à le recommander dans les coachs que je supervise et qui ont ces petits blocages en fait marketing, mais vous verrez ça très bien aussi. Vous l'avez peut-être déjà commencé avec Sylvie Laurence. C'est pour ceux qui sont pas à l'aise là-dessus. L'idée, c'est pas de devenir des commerciaux ou des gens qui parlent d'eux, qui se mettent en avant, etc. Faites-le comme vous êtes vous. Euh, faites-le comme vous êtes vous. En fait, honnêtement. Euh, voilà, faites-le comme un coach, en fait, tout simplement. Quand vous allez devoir vous mettre en avant ou aller proposer vos services, bah, faites-le comme un coach, faites-le pas comme un commercial. Voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je travaille avec un grand groupe en France, bref, je vous passe les détails, et je rencontre, bon bref, ça faisait des mois que j'étais en pourparlers, je coachais une ou deux personnes il y a quelques années de ça.
Et puis arrive un 26 décembre, et puis comme vous le savez, j'ai une vie un peu par Mont et par Vaux, je suis souvent à l'étranger, enfin je suis les 3 quarts du temps à l'étranger, et pour les vacances, bien évidemment, Noël, je rentre en France pour voir ma famille, et là, j'arrive à attraper au vol le grand DRH de ce groupe, chose improbable, je lui propose un, un rendez-vous pendant les vacances scolaires, ce qui arrive jamais à Noël, et la personne en question me donne rendez-vous un 26 décembre. Donc c'est vous dire, il y avait que moi qui pouvais venir un 26 décembre rencontrer un DRH parce que tout le monde est en vacances. Et en effet, je vais rencontrer ce monsieur. Bon, il savait que j'avais déjà coaché 2 personnes chez eux, que ça s'était très bien passé, etc. Que mon concept de coaching à distance était un peu novateur. Bon, voilà. Et j'arrive à ce rendez-vous, et moi, c'est pas du tout enfin, je suis pas commerciale dans l'âme, voilà. Et puis en fait, on a eu un échange. Alors, il était habillé très décontracté, pantalon de toile, petite chemise sans cravate. Moi, je suis arrivée, bon, un peu habillée, mais enfin normal. Les bureaux vides, vides, vides. Il n'y avait pas un chat par nous deux. On s'est installés, on est resté 1 heure ensemble, on a papoté de plein de trucs. Et à la fin, il m'a dit un truc qui m'a scotché. Il m'a dit, écoutez, je voulais vous remercier. Je vous remercie parce que vous m'avez pas servi la soupe qu'on me sert d'habitude. Vous m'avez pas tenu un discours commercial qu'on me tient d'habitude, et c'était très rafraîchissant. Voyez. Et depuis, avec ce grand groupe, j'ai un contrat permanent. J'ai plusieurs personnes par jour, par mois, par année. Je travaille beaucoup avec eux, même à un tel point, pour tout vous dire, cette personne, ce DRH, m'a même envoyé des connaissances personnelles à lui à coacher en dehors du travail. Tellement il y a un truc qui est passé, il a apprécié qui j'étais, voilà. Et je n'ai pas du tout joué un rôle de commercial. Je lui ai posé des questions sur lui, sur sa structure, etc. Et c'était extrêmement intéressant, extrêmement fluide. Je suis pas sortie avec toutes mes prospectus à mettre en avant. Donc encore une fois, voilà, ce petit partage d'expérience pour vous dire, soyez vous-même. Vous êtes coach avant tout, donc utilisez ce que vous êtes en tant que coach. Et utiliser ce que vous êtes en tant que coach, ça veut dire quoi? Bah, c'est utiliser du questionnement. Voilà. Parlez aux gens d'eux avant de parler de vous. Et je peux vous dire, c'est ce qui marche le mieux. Et en plus, quand on n'aime pas se mettre en avant, bah, c'est super pratique. C'était le petit truc de la soirée. Voilà. Donc j'espère que ça peut aider certains d'entre vous. Voilà. Alors, voilà, Rala nous dit, je recommande à tous le bouquin de Martin Seligman. Bah oui, bien sûr, c'est un très bel ouvrage, c'est hyper enrichissant. Sachez que vous avez des formations en ligne aussi sur la psychologie positive qui sont pas mal. Je vais vous faire un module d'ailleurs là-dessus. Ça m'est venu là. Je l'ai dit à Anne-Brigitte, je vais vous faire un petit module d'1 heure aussi là-dessus parce que je trouve c'est tellement intéressant de coacher avec la psychologie positive. Donc voilà, mais merci Ralette pour ce partage. Florian, moi je vais vous faire un retour tout de suite car je ne pourrais pas prendre le micro. Toujours est-il que j'ai beaucoup appris sur cette année, super, et retiens beaucoup de bonnes choses comme la positivité, le plaisir d'apporter une problématique vers une résolution, ainsi que la joie, le soulagement aux personnes qui en avaient besoin. Je remercie mes co-coachs qui m'ont énormément apporté sur la pratique, comme sur la réflexion et les retours de leur part qui m'a permis de construire un meilleur coaching et un meilleur moi. Merci aussi à tous les profs pour le temps donné, les explications apportées, vu le nombre de questionnements, mais on est là pour ça, c'est un plaisir. J'ai énormément appris sur moi-même avant tout, et je pense que c'est la meilleure partie de cette formation, découvrir la part cachée de l'être en soi. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on vous questionne un peu sur cet aspect-là. Merci pour tous. Et oui, effectivement, ce n'est que le début. Tout à fait. C'est très joli. Merci Florian pour ce beau témoignage. Voilà. Donc Anna, oui. Donc j'imagine que vous faites référence à la petite histoire que je viens de vous raconter. Donc voilà, ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. Voilà. Je crois que ça c'est le mot important. Ne soyez pas ce que vous n'êtes pas. C'est pas ça qui va vous servir. Soyez ce que vous savez faire. Vous avez vu avec Laurence Pubello sur cette histoire de talent. Il y a une chose récurrente chez les gens qui réussissent, c'est que les gens qui réussissent, ils s'appuient sur leur talent. Ils perdent pas du temps à développer ce qu'ils ne font pas bien ou leur manque. Ils s'appuient sur ce qu'ils font bien. Voilà. Vous êtes des coachs, vous savez coacher, vous savez écouter, vous savez questionner. Donc faites-le. Faites-le aussi pour votre prospection. Ça marche très très bien. Hein, voilà.
Alors, donc ça c'était un point, ça n'est que le début. Je pense aussi que ce qui reste, et merci pour vos témoignages qui sont très touchants ce soir, ça fait vraiment énormément plaisir parce que voilà, on a un grand plaisir à vous retrouver tous les soirs, hein, les uns et les autres, les unes et les autres, et vraiment d'avoir en plus ces retours en fin de formation, de vous sentir bien, de vous sentir heureux d'avoir appris ce beau métier. Voilà, pour nous, c'est la plus belle récompense. Donc vraiment, voilà. Hein. Voilà. Khaled nous dit, il vaut mieux promettre moins et livrer. Oui, tout à fait. Et livrer plus que l'inverse. Chantal, la gestation ne dure pas 9 mois. L'accouchement n'est pas si douloureux. Mais comme pour un enfant, c'est après que notre rôle commence et on grandit encore et encore. Oui, c'est une jolie métaphore, Chantal, c'est vrai. Vous avez raison. C'est vrai que quelque part, vous n'avez pas tort, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que votre rôle, il commence maintenant. Exactement. Je trouve ça joli. C'est ce rôle de grandir, de se développer, de développer vos clients. Ouais, ouais, absolument. C'est très beau, Chantal, et c'est très vrai. C'est très, très vrai. Et d'ailleurs, alors, c'était aussi un peu la dernière partie de ce que je voulais voir avec vous et vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit un peu la dernière fois d'ailleurs, c'est que vous avez aussi une responsabilité aujourd'hui. Voilà, sachez-le. Vous avez une responsabilité parce que, comme vous le savez, notre métier n'est pas anodin. Ça n'est pas un métier où on n'a pas d'impact. C'est un métier où on a de l'impact sur les autres. Il faut pas le sous-estimer. Encore une fois, attention, c'est pas dire qu'on détruit la vie des gens ou on la construit. Il faut pas non plus exagérer. Mais cependant, notre métier a un impact sur la vie des gens, sur leurs choix, sur ce qu'ils sont, sur comment ils vont évoluer, etc. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Ça veut dire que vous avez un devoir aussi, un devoir de moyens, un devoir de mettre le meilleur de vous au service de vos clients. Ça veut dire aussi, et ça je vous en ai parlé largement la dernière fois, c'est de continuer à vous former. Je vois Florian qui dit qu'il est ravi et qu'il a hâte de commencer le clean. Bah oui, super. Et vous allez voir, clean, c'est super intéressant. Moi aussi, je me suis formée au clean pour tout vous dire. Je me suis même inscrite à la formation. Alors, je l'ai fini, mais voilà, j'ai adoré personnellement. C'est très intéressant. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, se former en permanence. Il y a des sujets qui vont vous attirer, des nouvelles choses, bon. Donc, on a une responsabilité, selon moi, de se former. On a une responsabilité, rappelez-vous, d'être supervisé ou en tout cas intervisé, en tout cas d'échanger avec sa communauté de pairs pour avoir des retours sur sa propre expérience. Donc ça, c'est hyper important, d'accord. Et puis vous avez la responsabilité d'être dans l'éthique et la déontologie, voilà, et de respecter toujours cela. C'est important pour notre profession. C'est important pour que notre profession continue à se légitimer, à être crédible et à grossir, grandir comme elle le fait aujourd'hui dans toutes les entreprises, mais aussi dans les foyers, dans les écoles, etc. Parce qu'il faut que les gens aient confiance en les coachs pour que notre profession augmente. Et pour cela, il faut que les coachs soient exemplaires. Voilà. Et donc, vous êtes les coachs de demain. Et c'est très important, c'est très essentiel que vous le soyez aussi, vous, à votre échelle. Hein. Donc ça, c'est important. Et pour nous, c'est aussi un point d'honneur que l'on a mis en avant pour vous aider à aller dans cette voie. On sait aussi par les échanges avec vous que vous êtes tous des gens formidables. Donc, voilà, vous avez tous les ingrédients maintenant pour être d'excellents coachs et pour faire partie, pour représenter notre profession avec honneur et fierté. Donc voilà, donc ça pour nous c'était important. Alors, allez, on va s'amuser un petit peu. Bon, vous êtes quand même nombreux ce soir. Je vais vous demander un dernier petit truc là avant qu'on se quitte. C'est de partager par le chat. Alors, si après quelqu'un a envie de prendre la parole, avec grand plaisir, bien évidemment, vous savez que c'est tout à fait ouvert. J'aimerais bien que chacun de vous mette un mot, une petite phrase que lui inspire ou la formation, ce qu'il a appris peut-être tout simplement, avec quoi vous repartez peut-être aussi. À vous de voir, vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Alors d'abord, je vais vite fait revenir sur le chat parce que je vois, voilà, Karine nous dit aujourd'hui j'accompagne des femmes en transition. Waouh, super. Et je trouve cela formidable de les aider à s'aider elles-mêmes et cela me rend véritablement heureuse. Mais c'est vrai que je me sens très très responsable, même si je mets de la distance. Ben oui, bien sûr qu'on a une responsabilité. Voilà.
de la distance pour rester dans la bonne posture et me protéger. Ouais, bien sûr, Karine, mais c'est un très très beau sujet, ça en plus. Khaled, je vous suis reconnaissant, Stéphanie, de transmettre mes plus sincères remerciements à toutes les autres. Tout à fait, je le ferai avec grand plaisir, Khaled, pour leur magnifique implication dans notre formation. Grâce à vous toutes, j'ai acquis une meilleure perception de moi-même et de travailler avec toute notre équipe. Ouais, super, merci Khaled, c'est adorable. Alors, dans les mots, Karine, bienveillance, oui, ça c'est une tellement grande valeur de notre métier. Soyez bienveillants. Et vous savez, je vais revenir sur un truc, du coup, Karine, ça me fait penser à ça. Soyez coach, ne faites pas seulement du coaching, voilà, soyez coach. Et être coach, c'est être coach tout le temps, en permanence, être ce qu'on est vraiment, être honnête, intègre par rapport à nos propres valeurs. Et la bienveillance en est une, tout à fait. Écoutez, questionnement, Magali nous dit la croissance, oui, la croissance, la nôtre déjà, bien sûr, mais celle de nos clients, de notre entourage. Tout à fait. Christine nous dit la reconversion. Bah oui, hein, pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouvelle vie qui commence. L'ouverture, jolie Annie, merci. Karine épanouie. Florian, la passion, l'incompréhension. Jean-Jacques nous dit la bienveillance et le questionnement. Oui, ça c'est important. Le questionnement, c'est une de nos compétences phares, hein, bien sûr. Karine, la méthodologie et la posture. Ah, merci, ça me fait plaisir. Ça, c'est important. Sophia nous dit apprendre, excusez-moi, parce que du coup, je remonte. Apprendre, grandir et partager encore et encore. Oui, c'est un métier de partage. Je trouve que ça, c'est assez bien vu. Alors, ensuite, on a ouverture, épanouie, nous dit Kate, ça j'avais vu, la bienveillance, la méthodologie, la bienveillance, valeur, talent et le respect d'autrui, nous dit Corinne, nouvelle ère professionnelle, oui, ça va avec la transition, bien sûr. Sophie nous dit apprendre, grandir et partager encore et encore, pardon, c'est ce que vous aviez vu tout à l'heure, j'avais vu tout à l'heure, ouverture positive, transmettre l'énergie, waouh, joli ça. Ça, c'est joli. Vous savez ce que vous me dites là dans le chat, c'est intéressant parce que c'est aussi ce que vous serez en tant que coach les uns et les autres. Coach au lever et au coucher, ouais, c'est être coach, pas faire du coaching. Annie, congruence, waouh, ça me plaît beaucoup. Sophia, grandir soi-même pour être heureux et rendre heureux, bien sûr, ça c'est hyper important. Sandy nous dit amour de soi pour amour des autres, exactement. Vous vous rappelez, on avait parlé de l'égoïsme sain, apprendre à s'aimer soi, puis une fois qu'on s'aime soi, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, attention, en tant que coach, on doit être bien soi-même dans sa peau avec soi-même avant de pouvoir prétendre écouter les autres et accompagner les autres sur cette voie, hein, bien évidemment. Découverte de talent, Yolande, oui, ça c'est joli. Élévation de la conscience, nous dit du rapport humain, nous dit Sophie. Ensuite, Anna nous dit le mot que j'ai retenu et que j'utilise dans mon langage quotidien, c'est la bienveillance, bien sûr. Rencontre, partage, découverte, aventure, bien sûr. La nouvelle ère. Hop, alors il y en a à la fin. Laetitia nous dit merci beaucoup pour ce cadre éclairant et toute la bienveillance des formateurs. Mes points importants, la prise de vitesse. Et de hauteur de mon coaching, excellent. Curiosité, le partage, oui, bien sûr. La communication directe, très important. Questionnement puissant. Connaître ses besoins et ses limites, entre autres. Oui, ça aussi, ça fait partie, vous voyez, ça c'est les piliers, hein, tout à fait, Laetitia. C'est important, c'est ce qui vous renforcera en tant que coach. Merci beaucoup, c'est un joli partage. Eduardo, le partage de moments forts avec les coachés, oui, m'apporte énormément de satisfaction. Cette formation est très enrichissante. Merci pour tout. J'espère, Eduardo, que vous aurez toujours du plaisir à la faire. Ça, c'est hyper important. Vraiment, c'est une passion. Éléonore, aller de l'avant, moi et les autres. Oui, c'est joli. Karima m'a apporté énormément de positivité dans les moments les plus durs. Oui, c'est une façon de voir la vie, hein, Karima. C'est ce que je disais aussi dans être coach. Hein. C'est aussi une façon de voir la vie, de voir les autres. Tout à fait. Corinne, le coaching devrait être une formation obligatoire dans les entreprises. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Moi, je vous avoue que je commence à proposer en effet la formation de coaching pour les managers. Déjà, rien que ça, bien sûr. On en parle beaucoup aujourd'hui en organisation, mais vous avez raison. L'écoute active et le partage des ressentis à l'aide. Oui, l'ouverture aux autres, hein, d'ailleurs, hein, c'est un peu ça. Inconditionnellement optimiste, nous dit Karine. Bah, c'est joli, super joli. Alors, moi, j'ai un peu envie qu'on reste là-dessus, sur cet optimisme, sur cette belle énergie, sur ce partage, sur voilà. J'aime beaucoup parce que, comme je vous disais, dans tout ce que vous avez dit là, vous avez chacun pris des morceaux, des bouts qui vous ont parlé à vous, hein, avec vos filtres. Et puis, tout ce que vous me dites là, c'est aussi ce que vous allez être en tant que coach et ce que vous allez exprimer dans vos coachings.
Donc c'est magnifique et il y a beaucoup de richesse, il y a beaucoup de diversité. Voilà, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un mélange entre à la fois l'éthique, les valeurs des coachings, ce qu'on a vu sur les piliers de vie, le développement personnel, mais aussi des compétences plus techniques. On a vu aussi sur l'aspect relationnel qui est essentiel à notre métier. Donc vraiment, c'est magnifique. Vraiment merci beaucoup pour tout ça. Mariem, pardon, nous dit la synergie du groupe et des formateurs, une expérience de vie qui ne peut que nous enrichir mutuellement, bien sûr. Merci Mariem. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on travaille à distance. Et puis finalement, bon, moi, c'est mon métier de travailler à distance, donc c'est vrai, voilà. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais finalement, on crée cette communauté, même à distance. Vous voyez, il y a une forme de proximité qui se fait dans nos soirées. On est ensemble. Vous voyez, moi, ce soir, je suis complètement connectée à vous. Je suis au Kenya. Certains d'entre vous sont partout. Enfin, vous êtes tous partout dans le monde. Et c'est ça qui est fantastique d'ailleurs aussi, mais on crée un groupe, il y a une synergie, il y a un lien très fort qui est là. Donc vraiment, c'est chouette. Et entre vous, je sais qu'il y a beaucoup de liens d'amitié qui se sont créés, il y a beaucoup d'entraide, de solidarité, donc vraiment. Voilà, donc c'est magnifique. Bon, en tout cas, merci Sophie qui dit que c'est une très belle expérience, très enrichissante. Bah, maintenant, à vous de jouer, tous. Pour ceux que ça intéresse, nous dit Karine, il existe un nouveau réseau de coachs à l'école et cette approche apporte tellement, oui j'ai vu ça passer aussi sur LinkedIn, tellement aux générations futures dans leur futur bien-être et réussite. Allez voir le site, les fondateurs et animateurs sont formidables et ont une profonde envie d'apporter du bonheur aux enfants et aux ados. Chouette, sympa, hein, ça me plaît bien ça. Je les ai vus passer, faut que je les contacte, c'est vrai. Sophia, oui mais les journées masterclass et rencontres sont très fortes aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Vive le partage sur la planète. Bah, ça sera un peu notre mot de la fin, Sandy. Je vous remercie tous beaucoup. Merci beaucoup Annie pour ce joli feedback aussi. Ça va nous manquer, mais oui, bien sûr, mais on garde le contact. J'espère vous voir aussi un jour, peut-être les uns les autres en chair et en os, sait-on jamais. Et puis voilà, c'était un grand plaisir. Alors là, je me permets de parler pour l'Institut, mais aussi pour les formatrices que je connais bien et avec lesquelles j'échange en permanence. Excusez-moi. Pardon, j'ai la voix qui déraille. Pardon. Oh là là, excusez-moi, j'ai plus de voix tout d'un coup. Fin de journée. Excusez-moi. Oui, bien sûr, Karine, je vais partager avec tout le monde. Donc, simplement pour vous dire que ça a été un grand plaisir. Toutes nos formatrices partagent le même avis. Vous avez été une promo particulièrement formidable parce que vous avez eu un joli mixte. Vous avez été des personnes qui ont questionné, qui ont voulu comprendre, qui ont été curieux. Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est pas non plus d'avoir des personnes qui sont là que à l'écoute. Donc, vous avez été très dynamique de ce point de vue-là, mais vous l'avez été positivement. C'est pas toujours le cas. Donc, je vous le dis. Vous avez été une promotion extrêmement positive, bienveillante et agréable. Donc, merci pour ça. Vraiment, ça nous a beaucoup nourris les unes et les autres. Sachez-le. Je me permettrai aussi de passer le message de votre part à toutes en disant à quel point vous avez apprécié les échanges avec elles. Voilà, on reste à votre écoute, bien évidemment. Sachez-le, on est tous là, toutes là. Quoi qu'il arrive, même après vos résultats de formation, revenez vers nous, s'il vous plaît. Et n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des choses que vous voulez clarifier. On se fera un plaisir d'y répondre, vraiment. Donc, merci vraiment à tous. Je vois qu'il y a encore beaucoup de retours sur le chat. Voilà, donc merci à Karine. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Chantal qui nous dit merci beaucoup Stéphanie, ce fut un plaisir partagé tout au long de nos soirées. Qu'effectivement, dès la semaine prochaine, vont créer un vide. Bah oui, c'est sûr, hein, c'était un petit peu le rendez-vous hebdomadaire. Du fait qu'elles seront finies. Bonne continuation à vous et bonne chance à tous pour votre futur positionnement, bien sûr. Je suis sûre que vous allez tous faire d'extrêmement bons coachs et que vous allez tous développer de
de belles approches. Croyons en nous et progression, toujours, toujours, toujours. Super. Ravi d'avoir croisé votre route, juste pour ce moment de vie, mais très riche. Super, merci, c'est un très, très beau retour. Merci beaucoup à tous, un grand plaisir. Gardez le groupe WhatsApp, c'est une bonne idée, bien évidemment. Merci vraiment, encore une fois. C'est beaucoup de belle énergie que vous nous envoyez, beaucoup de beaux feedbacks. Je vous souhaite à tous le meilleur, déjà vos réussites aux uns et aux autres dans ces certifications. Je suis sûre que ça ira très bien, mais aussi la réussite dans ce début de carrière, peut-être de transition pour certains, de recyclement pour d'autres. Enfin voilà, peut-être certains d'autres vont décider de pas forcément exercer tout de suite, mais vous allez vous en servir forcément dans votre vie. Au plaisir de vous revoir, Sandy, nous aussi, bien évidemment. Euh, et voilà, on reste à votre écoute. Restez connectés avec nous, avec ICI. On est là. Le campus est toujours ouvert pour vous. Les journées en salle sont toujours ouvertes pour vous. Voilà. Et on vous dit à très, 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 très bientôt. Merci encore pour votre belle générosité dans tous ces partages. À très bientôt. Bonne soirée, bonne fin de soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir.